Salam alaikum. Alors, on repart sur une nouvelle masterclass. Celle-ci, donc, elle va concerner les secrets de la langue arabe. Et donc, les prochaines, ce sera plutôt de la dictée, parce que logiquement, vous aurez avancé dans le parcours. Et ça nous permettra d'aller un peu plus loin sur l'écriture, la lecture aussi à un moment donné. L'objectif étant d'améliorer la compréhension, qu'elle soit orale et écrite. Là, on va être sur les aspects généraux de la langue. En tout cas, les prochaines masterclass seront un peu plus immersives. Donc, les secrets de la langue arabe, on en a plusieurs, hein. La langue arabe, c'est une langue qui est vivante dans le sens où elle est encore utilisée, que ce soit dans les médias ou dans l'administration dans plusieurs pays du monde arabe. C'est la langue de la diplomatie et la langue aussi officielle à l'ONU. Et bien que certains la considèrent morte parce que chaque pays du monde arabe a son dialecte, elle est réellement vivante et elle permet euh, au monde arabe dans sa globalité, du Maghreb au Mashrek, de dialoguer, d'échanger et et de se comprendre au final. Parce que si vous prenez un Marocain aujourd'hui qu'il fallait parler avec un Égyptien ou un Libanais, alors le Marocain va peut-être être capable de le comprendre, mais le Libanais, pas sûr. C'est même certain qu'il ne le comprendra pas. Donc, c'est une langue vivante à ce niveau-là. C'est une langue qu'on dit monocamérale. Une langue monocamérale, c'est une langue qui va utiliser qu'une forme de lettre. À la différence des langues bicamérales, comme le français par exemple, on n'a pas de majuscules et de minuscules. On a une lettre, une forme, une graphie, et cette graphie, bien qu'elle évolue en fonction de la place de la lettre dans le mot, ça ne change rien au niveau de sa taille. Donc un M, par exemple, s'écrira toujours de la même manière et que ce soit en gros un nom propre ou un nom commun, par exemple. Je vais, à titre d'exemple, écrire le prénom Mohammed. Ouais, dans Mohammed, le M, ici, s'écrit comme ceci, donc avec le petit O qui est au-dessus, hein. Vous avez dû voir normalement les voyelles dans les premiers modules. Et si je prends le mot, par exemple, euh, madrasa, eh bien, dans madrasa, on constatera que le M de madrasa et le M de Mohammed s'écrivent de la même manière. Pourtant, j'ai ici un nom propre et ici, j'ai un nom commun. Donc, pas de graphie différente. La lettre se comporte de la même manière. Et il y a une seule chose qui va réellement changer de ce qu'on connaît des langues dites latines, c'est que c'est une langue donc dans laquelle on va avoir diverses écritures, la médiane, l'initiale, pardon, la médiane, la finale et ici l'isolé. Une chose qui est très importante aussi, c'est de garder en tête que la graphie peut changer en fonction du style d'écriture. On n'est pas obligé d'écrire comme c'est écrit ici à l'écran. On a tous une façon d'écrire, hein, même en français d'ailleurs, quand on écrit en français, chacun d'entre vous a sa manière d'écrire. Hein, c'est un peu votre signature. Donc on n'écrit pas comme tout le monde, et c'est une très bonne chose. Il faut s'approprier les lettres et faire en sorte qu'elles ressemblent à ce qu'on a là. D'accord? Donc par exemple, je dis ça parce que le M final ici est isolé, s'écrive comme ceci ici, mais moi j'aurais bien pu l'écrire comme ceci, un M fermé comme ça. Certains vont faire une sorte de figue, de goutte d'eau comme ça. D'autres vont le faire encore un peu plus carré comme ça. Peu importe, à chaque fois, tant que ça ressemble à ça, on a affaire à un M. D'accord? Ça, c'est très, très important de s'approprier l'écriture et d'en faire son écriture. Après, si on veut l'améliorer, d'accord? Si on veut améliorer sa graphie, bah, il faut prendre des cours de calligraphie en général. Ça aide énormément. Et c'est suffisant pour améliorer son écriture. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessaire pour être compris. Voilà, c'est juste parce qu'on a envie d'écrire de manière encore plus jolie, d'en faire vraiment un art à ce moment-là, peut-être même. Et donc, à ce moment-là, ça peut devenir intéressant. Sinon, contentez-vous d'écrire et d'être compris dans ce que vous écrivez, surtout de comprendre ce que vous écrivez pour après le relire. Le deuxième aspect de la langue, c'est l'aspect sinistroverse de la langue. Quand on dit sinistroverse, c'est le fait que la langue arabe s'écrive de droite à gauche. Alors, très souvent, lorsqu'on veut s'entraîner à écrire de droite à gauche, on peut faire des boucles comme ça, tout simplement. Hop. Ou alors, on peut écrire des mots à l'envers. Le chat, par exemple. Moi, j'aime bien écrire ce mot-là. Voilà, parce que j'aime bien les chats, j'en ai pas. Je me dis, vas-y, si j'écris déjà, c'est pas mal. C'est comme si j'en avais un. Hop. Et en plus, ça laisse pas de poils comme ça. Donc, le chat, par exemple, j'essaie de l'écrire à l'envers. C'est vraiment un miroir qu'on met face à la langue française, hein. D'accord? C'est vraiment tout l'inverse. Donc, le poignet doit être inversé.
Donc, en fonction de ce que vous aimez faire dans la vie, vous pouvez le travailler. Il y en a qui aiment gribouiller, vous gribouillez. Pour celles et ceux qui aiment cuisiner, bah, quand vous battez les œufs, alors, en général, on ne les bat pas en français, les œufs, on les bat toujours en arabe. Et pourtant, c'est pas plus épicé. Et ça sera la meilleure vanne que j'aurai pendant cette masterclass. Donc, profitez-en si vous devez rire, c'est maintenant. Donc, du coup, hop, je bats les œufs. Vous voyez, quand je bats les œufs, c'est exactement le rythme, en tout cas le mouvement de poignet que je dois avoir, c'est ça à ce moment-là. Pour la langue sinistre reverse. Donc, on écrit de droite à gauche, on écrit, donc on lit, hein, bien évidemment, de droite à gauche. Donc, c'est tout de même un exercice mental que de le faire. Donc, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner parce que plus vous entraînerez, plus ce sera fluide et plus ce sera facile aussi. Donc, on peut s'entraîner avec des mots simples au début. Si on n'a pas encore toutes les lettres, ben, comme j'ai fait ici, hein, je prends des mots dans la langue que je maîtrise, le français ici, et je les réécris en effet miroir. Et après, quand je commence à avoir plus de lettres, ben, j'essaie d'écrire mon prénom à force. Alors, si je prends par exemple Saadiya ici, ben, je vais prendre Sa. Je crois qu'il y a deux A si je ne me trompe pas. Voilà, je fais ça. Bon, après, on peut l'écrire encore de manière cursive, mais bon, ça fait à peu près ça. Je mets mon miroir en face. OK? Et j'essaie de faire la même chose de manière inversée. Hop, hop, hop. Voilà, je fais exactement pareil. Et je continue. Bon, j'ai pas assez de place, mais vous avez compris le principe. J'écris vraiment de totalement inversé. Ça, je fais ça au début quand j'ai pas encore toutes les lettres, quand je galère encore un peu. Et quand je sais faire ça, en règle générale, quand je sais faire ça, c'est facile. Après, quand je dois écrire Saadia, par exemple, ici, je reprends Saadi et le Ya qui arrive ici et le T. Et vous voyez, je garde tout le temps le même rythme, hein. Je pars de là, hop, 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 et j'essaie de lever le moins possible le stylo. D'accord? Sauf en cas de nécessité, bien évidemment. Donc voilà pour l'écriture en mode sinistroverse. À l'opposé, on dit dextroverse pour toutes les langues qui sont latines. Donc le sinistroverse, rappelez-vous, je fais des boucles comme si je battais les œufs. Voilà. En général, tout le monde les bat comme ça. On passe au troisième aspect important de la langue arabe, qui dit qu'elle est une langue cursive. Alors ça aussi, j'en avais parlé. Je vous avais expliqué que c'est une langue en fait qui s'attache, sauf exception. En fait, en langue arabe, on a 28 lettres et parmi les 28, on en a 6 qui font exception à la cursivité de la langue. Toutes les autres, sans exception, elles s'attachent à droite comme à gauche. En gros, toutes les lettres sont de droite et de gauche. Elles sont voilà, elles sont du centre. Et il y en a 6 qui s'attachent uniquement à droite. D'accord? Chose un peu bizarre pour des lettres arabes. Mais bon, bref, c'est des lettres de droite. Donc ça, c'est pour les 6 qui sont là. Une fois qu'on les connaît, ces 6-là, ben, on sait que c'est les exceptions. Et vous voyez, la langue arabe, c'est pas la langue de l'exception. Quand on a une exception, c'est une vraie exception. Contrairement si je prends le français où il y a énormément d'exceptions, d'ailleurs on dit souvent l'exception confirme la règle en français, eh bien là non. On a 28 lettres, sur les 28 on en a 6 qui sont non cursives, donc qui ne s'attachent pas en tout cas à leur gauche, alors que la plupart s'attachent à droite comme à gauche. Et ça c'est important de le savoir d'emblée parce que c'est pas forcément ce qu'on a appris en langue française ou en tout cas dans les langues latines. Parce que ce qu'on fait dans les langues latines, regardez, vous le voyez d'ailleurs ici, hein, quand j'écris, quand je tape avec mon ordinateur, les lettres se détachent automatiquement. Alors que si j'avais dû écrire ce même titre sur un bout de papier avec mon stylo à moi, donc de manière dactylographiée, j'aurais attaché. Donc on a deux façons de faire dans les langues latines, on peut attacher comme on peut détacher. En arabe, la manière dont la diapo sera écrite sera exactement la manière dont j'écrirai ou je transcrirai sur un bout de papier avec mon stylo. Donc ça enlève encore une difficulté en vérité. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de majuscule, pas de minuscule. Et dans le sens de la cursivité, on l'attache tout le temps, que ce soit quelque chose que je vais lire ou quelque chose que je vais écrire. Donc à part ça, on revient quand même aux formes de lettres, c'est-à-dire qu'il faut savoir que mon M de tout à l'heure ici, au début du mot, il s'écrit comme ça. Au milieu, il s'écrit comme ceci. À la fin, il s'écrira comme ceci. Et en isolé, il s'écrira donc comme ceci. Il faut juste savoir voilà, la manière dont il s'écrit en fonction de la place qu'il occupe dans le mot. En général, ça va plutôt vite, hein. Je vous l'explique d'ailleurs dans le learning. J'explique que la lettre initiale donne naissance à la médiane et je dis que l'isolé donne naissance à la finale, tout simplement.
Donc, une fois qu'on a ça en tête, eh bien, on comprend que ben, là, c'est juste une question de où se trouve la lettre dans le mot. Donc, en l'occurrence, on attache normalement du début à la fin, sauf si, il y a une lettre qui fait exception et donc qui vous dit non, là, moi, je ne veux pas m'attacher, ça ne m'intéresse pas, je ne m'attache pas à ma gauche. C'était le cas d'ailleurs dans le prénom que j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné tout à l'heure, Saadiya, vous voyez, si je le remets, donc tout s'attache et d'un coup, bam, il y a une cassure ici. Et cette cassure, elle est due à une seule lettre. Elle est due à cette lettre-là qui est ici, la lettre D, que vous verrez aussi, qui, elle, contrairement aux autres, ne veut pas s'attacher ici. Parce que le Y, il aurait voulu, vous voyez? Sauf qu'étant donné que le D ne veut pas, eh bien, elle décide de ne pas s'attacher non plus, tout simplement. C'est ce qui fait ce petit espace et c'est ce qui fait l'exception, en gros, à la règle. Ensuite, il y a une façon de travailler justement sur ces formes de lettres. Quand vous allez travailler sur les différentes lettres, essayez de vous donner un temps pour chaque lettre. Ça peut être, allez, vous dites, voilà, dans la semaine, je vais travailler 4 lettres seulement. C'est pas la peine de faire beaucoup. Faites peu mais bien. Je prends 4 lettres que j'aimerais travailler, que j'aimerais connaître et maîtriser. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un texte, peu importe, hein, ça peut être un extrait du Coran, ça peut être des ingrédients écrits en arabe sur je ne sais quel produit. Voilà, peu importe. Vous prenez une feuille, quelque chose dans laquelle vous pouvez lire de la langue arabe, où il y a écrit en arabe en tout cas, et vous allez essayer de repérer cette lettre-là. Vous allez vous faire même un tableau. Elle apparaît 4 fois en initiale, elle apparaît 3 fois en médiane. En fonction de ce que vous voyez, vous notez. Voilà. Et cette activité-là d'identification, elle permet de mieux comprendre euh, la manière dont s'articulent les lettres entre elles. Et elle permet aussi de faire face, quand on utilise différents supports, à différentes écritures, du coup, et donc à mieux le maîtriser. En fait, c'est un peu comme quand on se met sur Word. Dès qu'on se met sur Word, on tape un texte, ben, on a une multitude de typographies qu'on peut utiliser. Donc, on peut changer l'écriture. Et en fait, c'est pas parce qu'on change l'écriture qu'on n'arrive pas à lire. Mais étant donné qu'on a croisé énormément de textes différents écrits dans différentes typographies en français, c'est évident qu'on est plus à même de reconnaître. Et donc, il faut s'exercer à ça en arabe dès le début parce que ça vous donne un œil qui est très, comment dire, très fin à repérer des lettres que vous avez déjà vues. Et donc ça, dès le début, si vous le faites, c'est une très bonne chose parce que ça va vous fluidifier aussi au niveau de la lecture des textes ou autres. Le quatrième et dernier aspect que je voulais aborder avec vous, c'est le fait que la langue arabe est une langue sémitique. Alors, quand on dit langue sémitique, alors, vous devez connaître ce terme sémite, très souvent associé à la communauté juive. En fait, les langues sémitiques, c'est pas que le juif, c'est l'arabe, c'est l'araméen aussi. Et c'est une langue, alors on dit sémitique, ça vient du fils de Noé, Sem, qui serait donc l'aïeux dont descendraient l'ensemble de ces langues-là. Et les langues sémitiques, elles ont une particularité, elles ont une racine dite trilittérale. Alors, c'est quoi une racine trilittérale? C'est une racine à 3 lettres. Par exemple, vous avez le mot kataba, kataba, que j'écris ici, et ce kataba, il va donner naissance à une multitude de mots, et ces multitudes de mots seront toujours malgré tout liés à cette racine-là. Les mots qui vont naître de kataba, vu qu'ils sont issus de ce génome-là, de cette racine-là, forcément, on va retrouver le ka, le ta et le ba dans tous les mots qui seront là. Mais ils vont être un peu différents, hein, c'est chose logique, hein. C'est comme quelqu'un qui donne naissance à quelqu'un. Eh bien, il y aura des gènes similaires, mais il y aura forcément des différences. Et on appelle ça aussi اللغة العربية, une lugha mushtaqa, donc une langue dite dérivative, dans le sens où ces 3 lettres-là, elles vont donner des mots, hein, de nouveaux mots, donc de nouveaux sens, parce qu'on va ajouter avant, après ou en plein milieu. Je donne un exemple ici, si je prends le kataba et que je transforme, alors si je vais prendre ma racine, hein. Hop, kata, et je mets mon B ici, volontairement je mets ma racine en rouge et je vais ajouter en bleu les différentes lettres qui s'ajoutent pour donner naissance à un nouveau mot avec cette même racine. Et si je fais ça, on remarque que j'ai rajouté ma et un oulon.
Kataba devient maktoub. Qu'est-ce que le maktoub? Alors très souvent, on le connaît sous l'aspect destin parce que on aime trop dire oui, c'est mon maktoub. Oui, tu sais, c'était maktoub. Voilà, c'est le terme qu'on utilise beaucoup, culturellement en tout cas. Mais le sens du terme maktoub à la base signifie tout simplement la chose qui est écrite. Or, la racine kataba signifie tout simplement écrire. Donc forcément, le maktoub est lié à l'écriture, donc c'est la chose qui est écrite. Ensuite, si je prends toujours la même racine, alors là, cette fois-ci, je vais écrire mon K ici au début. Là, j'aurai un T avec un I et un B, comme ceci, et que j'ajoute ici un A long. Ici, vous voyez, j'ai mis un I. Ça, c'est devenu le katib. Katib signifie en arabe écrivain. Encore une fois, on retrouve quoi? Encore une fois ici, la racine écriture dans ce mot-là. Donc, c'est toujours lié. Si je prends donc toujours cette racine ici de kataba et que j'ajoute devant juste le son ma, eh bien, à ce moment-là, ça se prononcera maktab. On retrouve toujours hein, cette racine kataba ici, hein, kataba. Et le maktab se dit du bureau, alors que ce soit le bureau dans le sens de l'endroit, le lieu, hein, le bureau dans lequel je vais aller travailler, ou le bureau sur lequel je travaille, on dira aussi le maktab. Donc on remarque que cette racine kataba donne naissance à différents mots, mais on retrouvera toujours le ka en première place, le ta en deuxième place et le b en troisième. Regardez bien ici, kataba. En dépit de ce qui s'est ajouté, bien évidemment, kataba. Et ici, kataba. La famille sémitique, j'ai expliqué, hein, c'est tout simplement une famille de langues qui serait issue de Sem, qui était un des fils de Nouh, de Noé. Et sa langue, la langue qu'il parlait, aurait donné naissance à ces langues qui sont très similaires. D'ailleurs, on le voit bien hein, quand je dis salam en arabe, en hébreu, on dirait par exemple shalom. Ouais, on est très proche. Hein. Le S en général de l'arabe devient un ch en hébreu. Donc, quelqu'un qui apprend la langue arabe et la langue hébraïque en même temps peut les apprendre vraiment en quelque sorte sans trop de problèmes parce qu'elles sont extrêmement proches. Alors, ce que vous pouvez faire de votre côté, pour ce qui est de la pratique, en termes de pratique pour enfin, pour écrire les mots, apprendre à les écrire, apprendre à maîtriser les lettres, toutes ces choses-là, vous pouvez donc apprendre à tracer les lettres de l'alphabet arabe déjà seul, de manière isolée, ou vous faire des petits exercices, des petits challenges. Voilà, vous vous mettez en tête la lettre M et vous posez la question de vous dire, voilà, si elle était au milieu, comment je l'écrirais? Donc, travailler les lettres seules, c'est pas une mauvaise chose tant qu'on ne le fait pas, on va dire, de manière un peu linéaire, quoi. Si j'ai appris comme ça, je le fais comme ça. Il faut essayer de mettre un peu les choses de manière aléatoire et de se dire, voilà, je vais écrire mon M, mais pas en respectant le tableau. Je vais commencer par la forme isolée. Tiens, je vais l'écrire aujourd'hui, je vais juste essayer de l'écrire sous sa forme initiale. Donc, essayez de ne pas suivre le schéma parfois du cours, entre guillemets, casser un peu ce schéma-là pour forcer votre cerveau à la trouver de manière rapide et intuitive et ne pas être dans la reproduction de quelque chose. Ça aide énormément à retenir dans un premier temps, quand on travaille en tout cas les lettres seules. Ensuite, on peut s'amuser, lorsqu'on connaît qu'une lettre, à se dire, bah, tu sais, si je vais écrire mama, mama, comment je l'écrirai? Dans ce cas-là, bah, je me dis, bon, alors si je dois écrire mama, mama, ça doit donner ça. J'entends le M en initial. Ensuite, j'entends le M en médiane, avec un A toujours. Et ensuite, j'entends le M en finale, avec un A toujours. Et à ce moment-là, je me pose la question, est-ce que je peux les attacher? Bien évidemment, elle tend le bras, l'autre, j'attache. Elle tend le bras à l'autre, j'attache. Et ce qui donne ma, ma, ma. Et j'en ai oublié un quatrième, en vrai. Donc, hop, et j'en ai dit quatre. Donc, ma, 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 ma. Et là, on a quatre M qui s'enchaînent comme ceci. D'accord? Ça peut être un petit jeu qu'on fait au début, lorsqu'on n'a pas encore trop de lettres et qu'on n'a pas aussi beaucoup de vocabulaire. Mais en vrai, plus vous allez avancer, plus vous pourrez travailler sur d'autres choses. Par exemple, si vous avez des prénoms les prénoms des proches, alors que ce soit d'ailleurs arabe ou pas, j'allais vous dire des prénoms arabes, mais non, même pas. Si vous avez un prénom que vous voulez écrire et que vous pensez avoir les lettres pour le faire, vous le faites, vous tentez. Comment j'écrirai Émilie ou Soufiane ou je ne sais quoi. Donc, vous essayez de les retranscrire. Alors, vous avez vu, on a un groupe WhatsApp, par exemple, ça peut être intéressant euh, d'envoyer un petit message en disant, moi, j'ai essayé d'écrire les prénoms de ma famille, voilà comment je les ai écrits.
D'accord? Donc la première chose à faire, d'ailleurs, c'est aussi pareil, quelque chose que vous avez sur le learning. Je vous dis d'installer un, un clavier arabe dans votre téléphone. Partout où vous pouvez en mettre un, mettez-le. Ça va vous permettre vraiment de vous exercer au quotidien et d'envoyer sur le groupe WhatsApp, par exemple, voilà, les prénoms que vous avez écrits, tout en sachant que je serai toujours là pour apporter une correction ou des informations sur le pourquoi il y a une erreur ou autre. Euh, et évitez d'utiliser des supports sans ligne. Prenez toujours des feuilles à carreaux pour vous permettre de bien maîtriser les tailles des lettres. Donc, je vous ai dit qu'il y a une seule taille de lettre, hein, par lettre, je dis bien. Mais en fonction des lettres, bah, par exemple, un M, il va s'écrire comme ça sur, en général, un demi-carreau, là où un alif s'écrira sur un carreau entier. Et donc, bah, la proportion devant être regardée, si jamais vous faites votre M sur un carreau entier, d'accord, bah, le alif, il doit se faire sur deux carreaux. Donc, pour garder cette proportion des lettres, bah, c'est bien d'avoir des feuilles à carreaux, quoi. Essayez de le faire donc dans des feuilles euh, qui sont graduées, qui sont lignées, si je peux dire ça comme ça, pour que ça vous aide à bien maîtriser ces formes de lettres. Et ensuite, bah, tout simplement, écrire des mots en utilisant les lettres. Là, ici, vous avez bata et fa, mais ça peut être plein d'autres lettres. Et pas forcément, encore une fois, avec du sens, mais ne serait-ce que de vous dire, tiens, si je devais enchaîner ces trois lettres, je le ferais comment? Est-ce que ça s'attache ou ça s'attache pas? Est-ce que je peux lier le tout ou est-ce qu'il va y avoir une cassure due au fait qu'il y a une lettre qui ne souhaite pas s'attacher à gauche? Et ces petits exercices, ils permettent de réviser de manière pratique et pragmatique au final toutes ces lettres-là. Euh, une dernière chose que vous pouvez faire aussi, c'est lorsque vous révisez, d'accord, c'est de le faire en contactant un ami. Voilà, je contacte un ami, tiens, viens, on va prendre un café, vous prenez votre petit calepin et vous partagez avec lui ce que vous avez appris. Ce moment de partage, il est important parce que vous allez devoir expliquer ce que vous êtes censé avoir compris. Et c'est un exercice énormément bénéfique d'expliquer, d'essayer enfin, en fait, quand on essaie d'expliquer, on essaie de transmettre automatiquement. Et cet exercice, il permet d'ancrer profondément les notions et surtout, il permet de voir quand est-ce qu'on n'a pas bien compris. Parce que quand on n'arrive pas à expliquer, c'est qu'on a besoin de revoir et donc ça veut dire, ça nous dit indirectement qu'on n'a pas saisi parfaitement la chose. Donc voilà, pour ce qui est de cette masterclass, elle sera donc, comme la précédente d'ailleurs, ajoutée au learning que vous avez acheté. Donc toutes les masterclass seront visionnables à souhait, sans limite de temps, comme le learning que vous avez pris encore une fois. D'ici peu, je tiens à vous le dire, pour ceux qui participent, pour ceux qui ont acheté hein, la formation et ceux qui l'ont déjà testé d'ailleurs, on va lancer la possibilité pour ces personnes-là en VIP, toujours, hein, parce que là, c'est maintenant, on va vous chouchouter parce que vous nous avez fait confiance. On va lancer une opération, disons, d'affiliation euh, où les personnes qui partageront la formation, le learning, alors il faudra nous contacter bien en amont hein, pour recevoir votre code affilié, eh bien, vous aurez l'occasion de vendre cette formation à d'autres personnes, en tout cas si elle vous permet d'avancer, et de toucher 50% du bénéfice de cette formation. Voilà, ce qui vous permettra d'une part de rembourser votre investissement et de vous faire aussi un peu de sous avec un produit de qualité, parce que c'est comme ça que vous le jugez, j'en suis certain. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si ça vous intéresse, et on vous ajoutera au programme des affiliés. D'ici peu, d'ailleurs, des mails seront envoyés afin de vous donner les éléments essentiels pour pouvoir parler de la méthode et plus précisément du e-learning. Cette masterclass va s'arrêter ici. Je vous remercie de l'avoir suivi et d'avoir été là. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, le groupe WhatsApp est en mode hotline pour répondre à ces questions. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation dans votre parcours et dans votre e-learning destination arabe. Et je vous retrouverai avec plaisir d'ici 2 semaines pour la prochaine masterclass. Ma salama.